Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans le haut de gamme Citroën, la C5X. Donc un grand merci au groupe Minicogne et à Lionel pour ce prêt. Donc voilà, je vais vous montrer de l'extérieur une voiture qui est un peu, qui est pas néo-rétro mais presque. Il y a des inspirations, donc la CX, la BX, la XM, voilà. Il y a un peu des parties de la voiture qui rappellent le passé, donc ça plaira aux nostalgiques. La C5X, qu'est-ce que c'est? C'est la berline haut de gamme de chez Citroën, donc c'est un des rares constructeurs à continuer à croire en la berline. Voilà, maintenant vous savez que le marché c'est les SUV. Bon, c'est une berline qui est quand même un mélange entre le break, le crossover, voilà. Il y a un petit peu, je trouve qu'ils ont fait un beau mélange qui est quand même très polyvalent. Hybride rechargeable, on est sur la 225 chevaux, donc elle dispose d'un PureTech thermique 180 chevaux, 4 cylindres, ça c'est bien. Et en plus des batteries pour un total de 225 chevaux. Alors là par exemple j'ai plus de batterie, je suis en pure thermique. Mais même si la voiture affiche 0%, quand vous êtes à basse vitesse, pendant quelques temps, elle va continuer à démarrer en électrique et à rouler, voilà, même s'il n'y a plus d'électricité, il y en a toujours un petit peu. Suspension, même si on n'est pas sur la suspension donc hydropneumatique de l'époque, on a les suspensions pilotées. Voilà, avec l'électronique, en fait, ça essaye de reproduire le système de l'époque et le confort ultime. Voilà, alors apparemment, bon, moi, je connais pas j'ai pas eu la chance de tester la DS de l'époque, les modèles Citroën avec ces suspensions-là. Cette C5X remplace la C5, d'ailleurs CX, bon, sûrement en référence à l'époque, et le confort est simplement royal. C'est une voiture, c'est peut-être la voiture la plus habitable que j'ai eu la chance d'essayer. Voilà, une place de fou, et on est sur un gabarit de 4,81 m, 1,87 m en largeur, et vous allez voir l'intérieur, je vais vous montrer notamment à l'arrière, la place aux jambes est énorme. Même si elle a 225 chevaux, ça donne franchement pas envie d'appuyer. C'est vraiment une voiture faite pour les longs trajets, faire de la route. On est sur les sièges spécifiques à Citroën, hein, qui prônent un confort ultime. Et c'est vrai que l'accueil est incroyable. Voilà, c'est très moussé, très moelleux. Là, j'ai l'impression d'être dans un salon. Hein. Voilà, le confort et le maintien est bon. Le confort est vraiment royal. Et c'est différent du confort de chez DS. DS, c'est quand même plus typé dynamique. Voilà, là, c'est vraiment typé familial. On retrouve l'esprit vraiment de la Citroën. C'est une vraie Citroën pour moi, je trouve. En mode confort, c'est pas comme chez DS où vous avez une caméra qui scanne la route. Voilà, donc c'est quand même des typages de confort différents. Même si chez DS, c'est quand même, on est au summum aussi. Mais là, voilà, c'est à la Citroën. Et les suspensions reproduisent cet effet chaloupé, flottant. Vous avez l'impression d'être sur des ressorts. Voiture qui donne pas envie d'être poussée, hein, même si le 0 à 100, je crois il peut être effectué en 7 secondes 8. Voilà, on est quand même sur quelque chose de, ou même moins, on est quand même sur quelque chose de très dynamique. Mais c'est vraiment fait pour doubler, voilà, c'est pour la sécurité. Vous pouvez, hein, si vous voulez rouler dynamique, mais c'est pas du tout, même si là, le mode sport durcit un petit peu les suspensions, c'est pas du tout fait pour ça. Et c'est une voiture qu'on prend plaisir à mener lentement et à cruiser. Le silence de fonctionnement est incroyable. La gestion entre l'hybride, entre le thermique et l'électrique se fait d'une douceur incroyable. On s'en rend même pas compte. Donc on est sur la boîte automatique EAT8, voilà, boîte classique chez PSA qui est très bien, qui fait très bien son boulot. Et voilà, donc l'autonomie, je crois que c'est environ 60 km en full électrique. Là, la batterie est vide, donc je suis en mode thermique. Mais vous avez quand même un 4 cylindres, voilà, 180 chevaux, qui est tout à fait suffisant pour mener les 2 tonnes de la voiture. Je crois qu'on est à peu près à 2 tonnes avec les batteries, ou peut-être un peu moins. J'hésite entre 1,8 tonne et 2 tonnes, je vous le marquerai dans la vidéo. Mais vous êtes dans une ambiance qui diffère justement de chez DS. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à créer des univers différents. Là, à conduire, l'agrément est parfait. Il y a un plaisir de conduite, c'est un plaisir de conduite à la Citroën. Voilà, vous avez quelque chose de souple, de moelleux. Et ça se ressent dans les suspensions et c'est étonnant. Voilà. Vraiment, je suis surpris par ce confort que je découvre, hein, ce tel niveau de confort à la Citroën. X, on est sur une voiture, bon, un marché un petit peu de niche. Hein. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un beau mélange, avec surtout l'arrière qui me rappelle la XM. Moi, j'aime bien. Après, voilà, c'est sûr que est-ce que c'est une voiture qui conviendra aux jeunes? Non. Voilà, ça ne va pas attirer les jeunes.
les familles, voilà, c'est axé sur les familles et c'est sûr que c'est une réussite. Alors j'ai l'impression d'être un peu un préfet, un ministre, c'est une voiture un peu ministérielle, voilà. Alors, regardez quand on accélère. Pour doubler, c'est très agréable. Par contre, voilà, dans les virages, ça penche. Surtout que je suis pas en mode sport, parce que le mode sport, on va le mettre pour essayer. Voilà, le mode sport durcit les suspensions. Ouais, on le sent tout de suite, la direction est plus dure. Mais la voiture n'est pas faite pour ça. Donc, alors c'est quand même une voiture qui a une garde au sol de 19 cm. C'est-à-dire qu'on est sur une garde au sol d'un SUV. Voire, parce qu'il y a certains SUV qui sont même en dessous, qui sont à 16 cm. Bon, voilà. Donc vous passez quand même partout avec cette voiture. Et ça, c'est bien pensé parce qu'on est sur la polyvalence ultime, tout en ayant le plaisir de la berline. On est sur une voiture qui est très bien optionnée. Donc on a le haillon électrique. On a pas mal d'options à la conduite, hein, le maintien dans la voie. Voilà, vous savez que moi je suis pas fan de ces options. Bien évidemment, on peut les désactiver heureusement. Vous avez les phares LED. Vous avez les sièges chauffants et massants. Ça, c'est très agréable. Vous avez aussi, comme chez Mazda, apparemment, vous avez l'alerte de collision en marche arrière. Donc ça, c'est très bien. Caméra 360 sur ce modèle. Ouverture sans clé. Alors là, cette voiture, on n'est pas sur du Gervita, du petit Tanka. On est carrément sur de la crème anglaise. On est sur un nuage, quoi. C'est du moelleux exceptionnel. Sentez en fait la hauteur. Là, je suis assis, je sens qu'on est haut. On sent la garde au sol. D'ailleurs, je vais vous montrer, il y a une sorte de marchepied. Le seuil de porte est quand même assez haut. Alors, je ne sais pas comment expliquer, mais je lui trouve un côté enfantin. Voilà, on n'est pas dans la sobriété germanique. L'intérieur est assez original. Et c'est bien de se démarquer. Hein. De toute façon, Citroën, c'est prendre des risques. Hein. C'est une marque à part. C'est chaloupé. Hein. C'est vraiment, ça penche, on est sur un bateau. On a l'impression d'être sur l'eau en fait, voilà, c'est un peu ça, hein. On flotte, mais sur la mer calme, hein, pas sur la mer agitée. C'est le bruit du clignotant à la Citroën, très sympa. Et voilà, une voiture étonnante parce que la tenue de route est excellente, la direction est bonne, alors c'est pas aussi incisif que chez DS. Voilà, donc bon, c'est normal hein, aussi, il faut différencier les modèles, mais en tout cas, c'est très agréable. On s'y sent bien à bord. Moi j'aime bien ce genre de voiture atypique, berline, voilà, qui reprend l'inspiration du passé. Regardez, quand vous coupez le moteur, le siège recule. Là c'est Stana, hein. C'est incroyable, c'est un confort incroyable. Alors voilà la C5X de l'extérieur, donc on se retrouve à la plage. Les gens se baignent, voilà, 27 octobre, c'est l'été, 30 degrés, incroyable. Alors voilà le design de la voiture. Alors il faut aimer, hein, c'est atypique. Voilà, mais ça reprend certains codes, surtout à l'arrière. De la BX, de la XM, de la CX. Alors, regardez cette calandre avec le gros Citroën bien affirmé. Les doubles phares, hein, comme on a l'habitude depuis longtemps maintenant chez Citroën, depuis un moment. Et j'adore ce bas de caisse qui reprend d'ailleurs le chevron. Hein. Vous avez le design du chevron de partout. Voilà, les jantes sont jolies. Alors on est sur une couleur gris amazonite. Donc il y a du vert à l'intérieur, vert pailleté. Peut-être la plus belle couleur sur cette voiture. Et regardez l'arrière qui fait incontestablement penser à la XM. Notamment avec cet aileron, ce double aileron entre guillemets qui remonte. Ces traits qui donne du dynamisme. Et là, vous avez une vitre. Hein. On la voit pas, mais vous avez une petite vitre. Voilà, troisième vitre qui reprend. Moi, personnellement, je préfère l'arrière. J'adore l'arrière et c'est pour ce côté justement un peu néo-rétro entre guillemets. Alors certains n'aimeront pas, je comprends. Mais voilà, la voiture est immense. Garde au sol, comme je vous ai dit, 19 cm. 4,81 m en longueur. Grande voiture. Et je trouve qu'elle a quand même un style très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah, les phares Citroën LED Vision. Alors, la voiture s'ouvre et se ferme parce que j'avance et je recule. Je vais vous montrer le coffre. Le coffre est immense. Cache-bagages souple.
Voilà, siège rabattable, trappe à ski. Et bien évidemment, vous avez les batteries en dessous, donc il n'y a pas beaucoup de place. Vous avez un rangement sur le côté, les poignées pour abattre les sièges, ça c'est bien. Je vous mettrai la capacité du coffre, hein. Je ne me souviens plus. On est autour des 500 litres, voire plus. Et coffre électrique. Voilà, ça bip par sécurité, ça c'est bien parce que pour éviter de se le prendre dans la tête. Et je vais vous montrer l'intérieur de la voiture. Alors, déjà l'ouverture de porte est immense. Et voilà ce que je vous disais, le seuil. Voilà, vous voyez, il y a un creux pour rentrer en fait. Vous avez l'impression de rentrer, je ne vais pas dire dans un 4x4, mais voilà, c'est creusé pour garder la voiture surélevée. Regardez ces sièges bicolores qui sont d'un moelleux incroyable. Alors les amis, on se retrouve à l'intérieur de cette C5X. Alors voilà le volant qui est très beau, qui est pas très grand. Les commandes dessus et tout fait qualitatif, hein. Ça craque pas. L'intérieur est très bien fini. Et voilà, ce qui m'a un peu surpris, c'est ce grand écran immense qui est repris de la C4 avec une forme un peu différente, hein. Mais au final, bon, je m'y suis habitué. Il cache pas la visibilité, il est très lisible. Et ce que j'aime surtout autour de cet écran, c'est ce design. Voilà, avec cet effet bois. Alors, c'est pas du vrai bois, hein, bien évidemment, mais c'est très joli. Et si vous regardez, il y a les chevrons à l'intérieur. Voilà, là aussi, c'est un dessin de chevron qui est repris. Et c'est moelleux, tout est moussé. Alors, c'est du moelleux ferme, hein. Voilà, mais c'est quand même moussé. Ça fait qualitatif. Vous avez ce petit store, entre guillemets, que vous pouvez ouvrir pour accéder à la recharge par induction. Là, vous avez les boutons de clim. Alors ça, je trouve ça bien parce qu'ils ont laissé des commandes, voilà, des boutons pour régler la clim. Et même sur les boutons, ça reprend les chevrons. Voilà. Vous savez que vous êtes dans une Citroën, hein, on ne peut pas se tromper. Mais les commandes font qualité, c'est bien pensé. Et vous avez les sièges chauffants, voilà, les raccourcis de sièges chauffants, des embuages, etc. La boîte de vitesse, voilà, c'est ce petit curseur qui fait qualité, hein. C'est de l'alu pour moi, enfin c'est voilà, du métal. La console centrale est assez haute mais pas gênante. Ça c'est moussé, c'est très joli. Voilà. Et puis surtout ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un peu de couleur, un peu de clarté dans cet intérieur avec le toit ouvrant. Donc vous avez les deux portes-gobelets, un rangement ici qui est pas immense avec un port USB, un petit rangement ici où vous pouvez mettre un téléphone, des grands vide-poches, une boîte à gants qui descend lentement, qui est immense. Alors, on est sur une voiture à 53 000 €, avec le toit ouvrant, le Hi-Fi système, le chargeur embarqué, voilà, la couleur donc gris amazonite, et cette ambiance, justement, qui coûte 600 €, adamantium, et qui est très jolie, voilà, pour éclaircir un petit peu l'intérieur. Projecteur LED, siège conducteur électrique avec mémorisation, comme je vous ai dit, siège avec réglage lombaire et siège massant. Voilà, haillon main libre, projecteur LED, tablette tactile, voilà, mirror screen. Et le système audio, 8 haut-parleurs qui est très bon. Après, voilà, hein, c'est pas une voiture, on n'est pas sur du Harman Kardon ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est suffisant. Vous avez les boutons sur le côté pour ouvrir le coffre, pour mettre le volant chauffant. Si je dis pas de bêtises, il y a aussi le volant chauffant. Voilà, pour ouvrir la trappe à essence. Et vous pouvez programmer le chauffage de l'habitacle. Voilà, vu que c'est une voiture hybride, via le smartphone. Le bouton pour régler les rétroviseurs, les vitres électriques. Voilà, regardez-moi cet intérieur de porte, qui est très joli, avec les chevrons. Ce que j'ai trouvé qui était un petit peu dérangeant, c'est, vu que la voiture est immense, ils auraient pu mettre une ouverture du Vélum électrique. Parce que là, du coup, il faut se tordre pour aller attraper. Bon, après, c'est simplement aussi parce que je suis petit et que du coup, mon siège est quand même avancé. Parce que la voiture, il y a une place gigantesque à l'intérieur. Je vais vous montrer à l'arrière, mais c'est encore plus choquant. Et vous pouvez, voilà, ouvrir le toit. Regardez la clarté à l'intérieur. C'est très agréable avec ce paysage estival. Alors voilà, la voiture a démarré en électrique, même s'il n'y a plus de batterie. Vous voyez, bon là, il affiche que 5%. Ça a rechargé en fait via le freinage, je pense. Et vous avez, voilà, vous pouvez changer l'affichage via le bouton au bout du commodo.
Alors c'est très clair. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et vous avez ce joli bleu pour le compteur de vitesse. Et vous avez l'affichage tête haute, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, qui reprend les informations. Vous avez les commandes sur le volant et vous avez l'écran. Alors l'écran n'est pas le plus intuitif, hein. Voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Alors vous voyez avec le soleil, ça se reflète, l'écran se reflète en piano black. Donc la lisibilité n'est pas exceptionnelle, mais on peut régler la luminosité. Je pense qu'elle n'est pas au max. Voilà, vous avez pas mal de personnalisation. Vous avez le bouton Home et le bouton pour les réglages de la voiture, donc caméra panoramique. Voilà, la caméra est de qualité exceptionnelle. Ça, c'est très bien. Et les fonctions d'assistance. Reconnaissance des panneaux également et de la vitesse. Vous avez les sièges. Alors les sièges, vous pouvez régler le siège chauffant et ventilé apparemment. Ouais, les sièges sont chauffants et ventilés et massants. Ça, c'est très bien. Voilà, patte de chat, vous pouvez régler l'intensité. C'est un confort exceptionnel. Et vous avez donc les paramètres et vous avez le mur d'application. Voilà. Bon, après, cela dit, l'écran, une fois qu'on prend l'habitude, c'est très simple. On s'y retrouve. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quand même laissé les commandes de clim. Voilà, en dessous, les aérateurs qui sont très bien dessinés. Et puis, ça fait tout fait qualité. Hein. Ça, c'est... Voilà, moi, j'adore ce dessin de l'intérieur qui reprend d'ailleurs, regardez la forme. C'est la forme d'un chevron. Hein. Indirectement. Voilà. De toute façon, dans cette voiture, vous pouvez trouver le chevron partout. Regardez là aussi. Alors, le siège est réglé à l'avant pour moi. Regardez déjà la place que vous avez. Et quand vous rentrez à l'intérieur, c'est d'un confort royal. Voilà la jolie planche de bord. Une belle luminosité, belle clarté. Vous avez des aérateurs et vous avez ces boutons pour avancer. Voilà, le siège passager. Et alors là, je vais vous montrer. La place est royale. Voilà, pendant que ça avance, je vous laisse patienter avec ce paysage. Regardez la place aux jambes. C'est de la folie. On est sur plus de 80 cm hein, apparemment. Donc c'est... Et puis le moelleux du siège, voilà, qui est incroyable. On s'y sent vraiment très très bien. Voilà, la place est gigantesque, donc l'environnement est très bon. Et une voiture qui est faite pour voyager, hein, pour voyager à 4. Le cinquième au milieu sera un peu gêné par le tunnel central, bien qu'il ne soit pas énorme. Voilà. Mais je vous jure, j'ai été étonné par la place aux jambes. C'est la voiture où il y a le plus de place que j'ai pu essayer. Ici, la petite lumière. Alors c'est dommage que le toit ne soit pas un peu plus grand pour que les passagers profitent. Mais bon, et vous avez cette petite vitre comme je vous ai dit. Voilà, qui reprend, qui rappelle les Citroën du passé. En tout cas, pavillon clair, bien pensé, avec cette planche de bord éclaircie et ce bois. Voilà, dommage qu'il n'y ait pas de bois à l'arrière. Mais c'est très joli. Vous avez un petit rangement aussi à l'arrière. Donc, voilà. Et surtout, comme je vous dis, le confort, l'assise, la profondeur d'assise est quand même grande. Ça prend bien les jambes. Et le moelleux, les sièges Citroën, alors là, bon, c'est franchement bravo. Alors voilà le moteur, 4 cylindres, PureTech 180 chevaux. Et étonnamment, il n'y a pas de vérin avec ce gros capot qui pèse. Voilà, un petit peu dommage à ce niveau de prix. Alors, chose étonnante, il y a les palettes au volant. Voilà, même si c'est une voiture typée confort. Comme il n'y a pas, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de levier pour pouvoir passer les vitesses en mode séquentiel, ils ont pensé à rajouter des palettes, voilà. En mode sportif, mode sport, ça peut quand même aider au plaisir. Alors les amis, voilà comment vous pouvez personnaliser les affichages. Alors là, j'ai modifié un petit peu pour ajouter des informations sur ce petit compteur qui est très lisible. Donc voilà, rien à dire, très pratique. Si je devais vous citer 2-3 points négatifs, ce serait la pédale de frein qui est du coup assez souple. Et c'est vrai que vu que les suspensions sont très moelleuses, dès que vous freinez, c'est vrai que ça plonge un peu de l'avant. Voilà, faut vraiment freiner avec tendresse. Faut vraiment y aller doucement. Bon, après, c'est pas grave. Hein, voilà, c'est pas. En tout cas, ça freine très bien, donc rien à dire. Et à la rigueur, il manque une petite molette ici, voilà, pour gérer l'écran. Vous savez que j'adore les molettes. Et c'est vrai que sur ce niveau de véhicule, à ce niveau de gamme, c'est vrai que ça aurait été bien de rajouter
Voilà, une petite molette pour tout régler. Parce que moi, ça me manque personnellement. Amis, je vous remontre la ligne de la voiture dans ce cadre de rêve avec cet immeuble énorme en face. Voilà. Bon, la Citroën C5X, voilà, je la trouve très élégante. Je trouve qu'elle a une certaine classe. Et voilà, je vous remontre l'arrière parce que personnellement, j'adore cet arrondi. Et ce double aileron, alors à noter que ça joue sur la stabilité apparemment. Hein, ça a un vrai effet bénéfique. Voilà, la ligne de la voiture. J'ai oublié de vous parler de la monte des pneus. On est sur du 205 55 19. Donc voilà, grosse jante, mais gros pneus qui absorbent bien les aspérités de la route. Puis bon, avec ces suspensions, de toute façon, peu importe la jante, je pense que le confort, il serait quand même au top. Alors, désolé pour le vent. J'ai pris un peu de hauteur pour vous montrer la ligne de la C5X. Voilà. Dans ce cadre, je trouve qu'elle est futuriste, néo-rétro-futuriste entre guillemets. Très élégante et puis statutaire, hein. Elle en impose. La classe à la Citroën. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Moi je vais en profiter pour faire une sieste dans ce confort royal. Et un grand merci au groupe Minicogne et à Lionel en particulier, voilà, pour ce prêt de cette voiture exceptionnelle. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous pensez de cette voiture atypique, voilà, qui ne plaira pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est une routière. Voilà, le confort est exceptionnel, donc voiture à découvrir si vous cherchez du confort.